Salut entrepreneurs du futur, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vous parle en direct enfin on n'est pas en direct en fait, on enregistre mais c'est pas grave, du séminaire de Paul Pironnet, le Mastermind. On enregistre, on est en direct. Ouais, c'est vrai, on est en direct. On est au séminaire de Paul Pironnet et je suis avec Fred Claveau. Ouais. Une personne extraordinaire que j'ai rencontrée impromptument, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, hier soir. Hier soir. Et donc déjà pour vous dire que le réseau c'est génial, enfin il y a vraiment des choses à faire. Et Fred a une expertise sur la mémorisation et j'avais vraiment envie de vous partager ce qu'il m'a partagé hier parce que je pense que pour vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez beaucoup de choses qui pourraient être appliquées dans votre business et qui pourraient vraiment vous servir à garder vos clients, à retenir des choses, et que ce soit en networking, que ce soit d'une manière générale dans votre vie, et qui vous permettra effectivement d'aller beaucoup plus vite après pour développer votre business. En résumé, ça va ? En résumé, c'est ça. C'est pas mal ? En résumé, c'est pas mal, ouais. Okay. Alors, Fred, bonjour. Bonjour. Emmanuel, comment tu vas ? Ça va super. Je te remercie d'accepter de faire cette petite interview. C'est moi qui te remercie de la faire, cette interview. C'est toujours sympa de parler des choses qu'on aime. Oui, j'avoue, c'est génial. Dis-nous un petit peu, pourquoi déjà l'importance de savoir mémoriser ? Au sens large. Alors moi, je me suis intéressé, je vais te raconter comment je suis arrivé à m'intéresser aux techniques de mémorisation. Il y a 6 ans, bientôt 7 ans de ça, je me suis formé à l'hypnose, donc j'ai changé complètement de métier, je travaillais dans l'informatique avant. Et quand je suis arrivé sur la formation d'hypnose, c'était un gros truc parce qu'au total, il y avait presque 45 jours de formation répartis sur une année. Et quand j'ai vu la somme de connaissances, de protocoles à savoir en respectant tous les points, moi j'étais sorti de l'école depuis plus de 20 ans et j'avais oublié, perdu l'habitude d'apprendre, hormis sur mon domaine qui était l'informatique à l'époque. Et donc en fait j'ai commencé à me dire comment je vais faire pour vraiment mémoriser au mieux toutes ces choses-là pour dans un premier temps avoir la certification et puis ensuite faire les bons protocoles aux clients quand les clients arrivent quoi. Et donc je me suis intéressé à ces stratégies-là pour ça, pendant cette formation-là. Donc en fait j'ai fait une formation de mémorisation en même temps que ma formation d'hypnose, l'une au service de l'autre en fait. Et finalement tu es redevenu un vrai étudiant qui se forme à différentes choses pour adapter les choses. C'est ça, je crois qu'on est toujours étudiant, mais quand il y a un domaine nouveau comme ça, avec autant de connaissances à ingurgiter d'un coup, du coup je voyais plus de solutions. Sur les domaines qui me plaisent, j'ai naturellement une bonne mémoire. Mais c'était pas suffisant. Là, il y avait trop de données, trop de choses et ça demandait trop de précision en fait. D'accord. Donc, en fait, toi, l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir retenir quelque chose qui est important pour toi grâce à ces techniques pour finalement être plus épanoui dans ta vie, que ce soit professionnelle, en l'occurrence pour l'hypnose, pour pratiquer l'hypnose. C'est ça. L'idée, c'est qu'au moment où tu apprends un protocole ou une nouvelle stratégie, comment faire quand tu vas la donner à ton client quelques jours ou quelques semaines plus tard pour la respecter. Et puis aussi, de façon beaucoup plus terre à terre, c'est t'apprends quelque chose au mois de mars, la certification elle est au mois de novembre. Comment tu fais au mois de novembre pour avoir encore le protocole en tête et pas de plomb ? Tu tires sur tous les protocoles au hasard, quel que soit, il faut que tu le saches. Donc moi j'avais besoin de me rassurer sur le fait que quoi qu'il se passe, je saurais quoi faire. D'accord, je vois. Alors j'ai envie de vous dire, entrepreneurs du futur, si vous avez des enfants étudiants, ça peut peut-être leur servir aussi. Ça m'arrive régulièrement de coacher des élèves là, juste avant 3 semaines avant le bac, là ça vient de passer la période du bac, mais 3 semaines avant ils appellent en disant c'est dans 3 semaines, comment je fais, ou avoir des gens qui viennent de l'avoir et puis par exemple qui vont aller sur le PACES, tu sais le programme pour les accès à tout ce qui est formation sur les soins, médecine et puis les autres, où il y a énormément de données à prendre en très peu de temps, ces espèces de prépa sur l'été, un truc terrible, ou sur la première année, et voilà, et donc je leur donne des stratégies pour faire que même quand c'est des données qu'on au départ, aucun sens, parce qu'un nom de molécule, sa forme, sa structure, franchement, au départ, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça en ait ? Et puis, ça permet de réduire le temps d'apprentissage, de diviser par 10 les temps de révision, et puis de gagner en confiance, parce qu'on se rend compte très vite que ça marche très bien. D'accord. Alors, maintenant que tu nous as mis bien en haleine, tu veux bien nous en donner quelques-unes des techniques, Fred ?
s'il te plaît ? Écoute, si on est là sur ce séminaire, c'est parce que moi, j'ai envie de mettre en place une formation en ligne pour un public très très ciblé. Là, on a parlé de formation, de mémorisation au sens large, mais je croise beaucoup de networkers sur les réseaux de Martin la Tulipe, l'Académie Zéro Limite, la Neuro Business School, et puis même dans ma région, des clubs d'entrepreneurs. Et ce qui fait que tu rencontres des gens au bout d'un moment que tu connais, mais il y en a plein de nouveaux régulièrement. Et quand des fois, des choses qui peuvent t'apporter, et le fait de se rappeler de son nom, de son prénom, de le revoir, d'être capable de dire « Oh, mais Emmanuel, tu te souviens, on s'est venu. Là, c'était hier, mais on se recroise dans 3 mois. Je sais que je me souviens de ton prénom, je sais que je te reconnais, et je sais que je suis capable de dire « Oui, mais tu faisais un truc networking, mais plutôt en ligne, t'en es où? Comment ça avance ton projet ?» Et si dans 3 mois, on se revoit et que je te fais ça, tu vas dire « Mais comment il se rappelle de tout ça ?» Mais carrément. Et puis moi, c'est un truc, on se revoit dans 3 mois, peut-être que là, aujourd'hui... Maintenant qu'on interview, ça matchera mieux, mais il y a tellement de gens que j'ai rencontrés intéressants dans ce séminaire que, comme tu dis, dans 3 mois, je vais leur redire, ça va être, tu peux me rappeler un peu qui t'es, resitue-moi parce que je me rappelle plus très bien, et c'est horrible. C'est horrible. Alors, c'est horrible. Ça, franchement, moi, au départ, naturellement, notamment sur les visages, je ne suis pas physionomiste du tout. Donc, faire cette formation-là, si je n'applique pas ma stratégie, je suis le premier à dire, je l'ai vu. J'ai fait quoi? Sauf que maintenant, je me dis pas j'ai une mauvaise mémoire, je me dis c'est quand tu l'as vu, tu n'as pas mis en place cette technique-là, tu étais concentré sur autre chose, peut-être simplement parce que la personne, elle te parle de quelque chose qui lui parle, mais auquel toi, tu ne connectes pas parce que ça n'a pas d'intérêt direct pour toi. C'est ça. D'accord. Quand je viens sur ce réseau, des fois, je me mets le challenge de me dire je vais... allez, là on est 150, j'en connaissais déjà au moins une bonne trentaine en arrivant, donc ceux-là ils comptent pas, mais sur les 110, 120 qui restent, il y en a 50 nouveaux, quand je repars je les connais. Enfin je les connais, en tout cas je me rappelle d'eux. Mais je me mets le challenge de l'exercer pour aussi avoir des difficultés, parce qu'il y a des noms bizarres des fois, parce qu'il y a des choses un peu particulières, et puis pouvoir dire, quand je repars de là, ok j'ai mis en place la technique. Mais il y a des gens par exemple, bien sûr, avec qui je ne l'ai pas fait du tout. Oui, après on ne peut pas connecter avec tout le monde, et puis il y a une histoire aussi de cœur, de sensibilité, d'affinité. Ça n'a pas forcément de sens de vouloir connecter avec tout le monde. Oui, mais l'idée c'est quand quelqu'un te parle, ok, voilà. Et puis tu as un objectif, dire pour mémoriser, le premier des trucs c'est quand même d'avoir l'intention de le faire. C'est ce que je te disais, les gens, quand je les ai déjà vus quelque part, mais où, j'avais pas l'intention, je me la suis pas posée, cette question-là de dire, ok, il faut que je mémorise son nom. Déjà, la première clé, finalement, c'est celui-là, est-ce que j'ai envie de le mémoriser? Et puis, pour combien de temps? On est là pour 3 jours. C'est peut-être important que je me rappelle du nom de certains, au moins sur les 3 jours, pour les revoir le lendemain, le surlendemain. Maintenant, ça n'a pas forcément de sens de se rappeler de leur nom encore dans 6 mois. Et donc il y a des techniques pour dire ok, comment je fais pour que je lui demande pas comment tu t'appelles déjà au bout de 2 minutes. Parce que ça le fait hein. ça le fait des fois comment il s'appelle déjà. Donc déjà là il y a des, c'est pas des techniques mais des petites stratégies qui sont vraiment toutes simples, qui va être de répéter le prénom. Hier soir on s'est rencontrés, bonjour je m'appelle Emmanuel, c'était particulier, on a fait une photo avec Laura Massis tous les deux, donc en plus il y avait Laura qui est quand même très connue sur les réseaux, puis très connue avant de la télé, et donc ça a créé un lien parce qu'on avait déjà émotionnellement quelque chose d'un peu à part, une photo avec Laura Massis. C'était pas juste on s'est croisés au buffet en disant et toi tu fais quoi, il fallait meubler un peu le blanc qu'il y avait là. Donc déjà ça aide. Mais par exemple quand tu m'as donné ton prénom, je l'ai répété. Parce que le fait d'avoir répété Emmanuel une fois et sur un ton interrogatif, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est bien ça, toi, indirectement, tu as dû dire tiens, il cherche à savoir s'il a bien compris. Donc ça veut dire que déjà il n'a pas demandé. Voilà, donc il y a cet effet-là qui est indirectement sur l'autre, de dire tiens, il s'intéresse vraiment à ça, même si tu le formalises pas. Mais le fait de le répéter fait que moi, le premier coup, je l'ai entendu une fois, je l'ai répété, donc ça fait déjà 2 fois, puis en le répétant, c'était ma voix à moi, donc le canal sensoriel du auditif, il a été activé différemment. Et puis quand on a parlé pendant la conversation, 2-3 fois, je t'ai dit qu'est-ce que t'en penses Emmanuel, et toi Emmanuel, tu vois, et le fait de l'avoir répété fait que je te recroise 10 minutes après, j'ai dit ton nom 3-4 fois dans ces 30 secondes-là, 10 minutes après, je m'en rappelle, même si j'ai rien fait d'autre. Et c'est hyper malin. Mais non, moi j'y pensais même pas. C'est basique et c'est. Et quelque part, en même temps, c'est quand tu me parles, genre, attends, Emmanuel, tu m'as raconté que tu faisais du networking et tu fais t'entends ton prénom, je dis ton prénom. Indirectement, je suis déjà plus sympa qu'il y a 5 minutes à tes yeux. Oui. D'accord. Pour les autres, ça va pas leur parler, c'est pas leur prénom que j'ai dit. Mais déjà, rien que ce truc-là, il fait que sur une soirée, tu le recroises. Allez, un quart d'heure, 20 minutes après, c'est bon, tu l'as. Donc, tu as déjà sauvé ta soirée. Par rapport. Et même si tu le fais avec plein de personnes.
Dans 95, 80, allez, j'ai pas la stat exacte, mais dans 95% des cas, c'est bon. Ça va. Ah oui, et en plus, tu as cette cote de Saint-Manu, les gens humour, ils vont sourire. Pourquoi? Juste parce que j'ai utilisé le mot qu'ils aiment le plus au monde, leur prénom. Mais oui, mais c'est ça. Mais donc du coup, c'est une manière quelque part d'attirer à soi les clients parce que, comme tu dis, tu attires la sympathie, tu es dans l'empathie quelque part en utilisant cette technique et les gens, si j'ai bien compris, voilà, comme on est tous quelque part égoïstes au fond de nous, on se dit, lui, il est génial ce gars, je vais m'en rappeler. Et donc, si vous appliquez ça, les gens vont se rappeler de vous beaucoup plus facilement en plus. C'est ça, le fait de mémoriser et de te rappeler des noms des autres te rend mémorable. Indirectement. Alors ça fait pas tout, mais sur les réseaux, les formations dans lesquelles on gravite tous un peu là, ça fait partie des fondamentaux. Dans la formation de Martin, le fait de s'intéresser sincèrement à l'autre dans la définition de ton produit, de sa cible, c'est la base de tout. Et en fait, ces outils-là, ils t'aident à mettre ça en pratique. À mettre en pratique, voilà, ouais. juste parce qu'il y a des fois, tu te dis franchement, son sujet, ouais, ça a l'air super, mais c'est pas du tout ma sphère. Bon, après... Et si j'ai pas des fois un élan naturel, il y a d'autres choses dans une réunion comme ça où tu vas croiser des personnes, puis il y a des gens, peut-être elle va te plaire, peut-être tu vas la trouver jolie, peut-être tu vas la trouver sympa. Et donc il y a un truc qui fait qu'il va t'attirer. Et ça aide ça. Ouais. Mais quand il n'y a pas tout ça, et que ça ne marche pas tout seul, mais qu'est-ce que tu fais si tu as besoin? Petite technique. Donc le fait de répéter le prénom, ça c'est déjà important. Et puis il y a cet effet, ça rend sympathique. Ensuite, ça va me permettre, si jamais j'ai l'intention de le retenir plus loin, de mettre en place une stratégie peut-être mentale, en disant, le truc super simple à faire, c'est que par exemple, tu t'appelles Emmanuel, le truc que j'ai fait dans la foulée, c'est que je t'ai imaginé en train de discuter avec une Emmanuel que je connais déjà. Parce que le fait de créer cette image, l'image pour beaucoup de gens va être plus forte qu'un simple nom écrit, tu vois. D'accord. Et le fait de t'imaginer en train de discuter avec cet Emmanuel que je connais déjà, quand je te revois, je vois l'association des deux et je me dis, ok, elle s'appelle Emmanuel, parce qu'il n'y a aucune raison que ces deux personnes-là, je les ai imaginées ensemble, tu vois, sauf utiliser ma technique. Okay. Donc ce qui fait que le fait de faire ça, tout à l'heure, on avait gagné 10 minutes, un quart d'heure sur le prénom, peut-être 2 heures si vraiment tu as beaucoup répété le prénom. Ouais. Mais tu fais ça, tu la recroises la semaine d'après, ça marche encore. Ça marche nickel. Si tu n'as plus jamais entendu parler d'elle, dans 6 mois, je ne peux pas te garantir que ça fonctionne. Qu'il te restera ça. Il y a quand même de grandes chances. Mais ça t'a donné le temps de faire d'autres choses. Et puis il y a un moment, si elle est importante, tu vas l'écrire, tu vas rentrer en contact, tu vas échanger, tu vas avoir d'autres échanges. Dans la mémorisation, la répétition est très importante. C'est pour ça que j'ai répété plein de fois ton prénom. Tout à fait. C'est pour ça que la stratégie, tu vois, ça fonctionne. Et c'est pour ça aussi que le fait de se faire l'image, moi le soir quand je rentre dans le networking, je me repasse les gens de la soirée. D'accord. Et tu te dis, oh là là, mais c'est un boulot fou. Non, en vérité, même si tu as vu 30 personnes, ça te prend 3 minutes. Ça prend 3 minutes parce que... Ça te prend 3 minutes. Finalement, les uns après les autres, tu les associes avec différentes personnes rapidement. Et puis, voilà. J'ai révisé, j'ai fait une réactivation. Ouais. Et je peux le recroiser plus tard. Et voilà, je l'ai fait. Et puis peut-être je vais en parler à d'autres personnes en disant, hier soir, tiens, j'ai rencontré telle personne, elle faisait ci, elle faisait ça. Ouais. Tu reparles de ça. En stratégie de mémorisation, si on oublie les noms et les visages, c'est un des trucs qu'on te recommande de faire. Tu veux améliorer ta mémoire, lis un article dans le journal, parle-en quand tu vas prendre le café au bistrot, dans la queue chez le boulanger, à la caisse, enfin aux gens que tu connais. Tiens, j'ai lu un article dessus, et t'en parles, tu le synthétises, tu le dis avec tes mots. Une semaine après, l'article, tu t'en rappelles. Si tu l'as juste lu, tu n'en as pas reparlé, une semaine après, tu sais plus que tu l'as lu. Et tu n'as encore mis en place aucune technique à proprement parler. C'est juste du bon sens. Dire, plus tu vas en parler, plus tu vas t'en rappeler. Puis les gens, ils vont te donner leur avis, tu vas raccrocher d'autres informations. Et donc le chemin psychologique se fera derrière dans la mémorisation. L'association, tout à l'heure je t'ai parlé de l'intention, l'association d'idées, c'est la deuxième chose. Quoi que tu apprennes. Tout à l'heure je t'ai dit Emmanuel, je t'ai imaginé avec une autre Emmanuel. Ouais. Ça a beaucoup de valeur parce que, je vais te donner la petite anecdote, la première fille dont j'ai été amoureux, j'avais 4 ans, j'étais à la maternelle, elle s'appelait Emmanuel. Donc une Emmanuel, automatiquement. Et je ne revois pas la Emmanuel de maintenant, je revois la petite fille de 4 ans. Donc tu discutais avec, tu vois. Et du coup, alors là c'est coup de bol parce que la valeur émotionnelle pour moi, elle est forte. Elle est forte, mais ça peut être un copain, ça peut être... ou quelqu'un simplement de connu. Un homme qui s'appellerait Michel, si, imaginons, j'ai pas de Michel dans mon entourage, je vais prendre Michel Drucker, ça marche ? Et ça marche, mais oui, parce que finalement, c'est quelqu'un à qui tu associes quelque chose. Et voilà, et je le vois en train de parler avec Drucker, c'est forcément qu'il s'appelle Michel. Ok, je vois. Excellent. Voilà. Donc, on a parlé de l'intention, de
de l'association. Pardon, ouais. Alors pour les visages et pour tout, quand tu as envie de mémoriser quelque chose, associe-le à quelque chose. Quand tu as repéré le schéma, associe-le à quelque chose que tu connais déjà. J'ai écrit il y a quelques années un article dans un magazine où je parlais de mémoire et je disais, imagine quand tu es petit, par exemple, tu apprends à faire tes nœuds de lacets de chaussures. Ouais. Okay, et puis plus tard, tu es grand, tu vas faire une formation, tu vas aller apprendre la voile pendant les vacances, c'est sympa. Puis quand tu apprends la voile, il y a du matelotage. Et puis un jour, tu vas apprendre un nœud qui a l'air d'un peu compliqué, tu vas dire, ah oui, mais il commence comme le nœud de chaussure que tu sais déjà faire, tu le fais tout le temps. Et le fait d'associer et de te dire, ok, pour mémoriser ça, tu te dis, ça ressemble à quoi que je connais déjà. Ah oui, et quand tu te fais, ah c'est comme ce truc-là, et le fait de faire cette association-là fait que ça va améliorer ta compréhension du nouveau sujet. Donc, on a parlé de l'intention, on a parlé de l'association, on a parlé beaucoup effectivement de la mémoire, des visages, des signes distinctifs ou de rapprochement avec des personnes qu'on connaît ou connues ou d'amplifier les signes distinctifs pour pouvoir se rappeler. Mais tu disais effectivement que ce sont des techniques qui se adaptent à tout, en fait, à toute situation, et pas que aux personnes. Les principes s'adaptent à tout. Après, les techniques, grosso modo, des techniques de mémorisation vraiment, il y en a 4 ou 5 de base et que tu peux mélanger entre elles. Et le fait de les mélanger en fonction de ta sensibilité, de celle avec laquelle tu es le plus à l'aise ou dans quelles circonstances, fait que les possibilités sont quasi infinies. D'accord. En fait. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on sait que notre cerveau, par rapport à la durée de vie qu'on a, sa capacité de stockage est de toute façon bien plus grande que ce dont on a besoin. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir peur de saturer à un moment, c'est a priori pas possible. D'accord, donc finalement, il suffit juste de s'entraîner de s'entraîner et de répéter. Parce que finalement, tu as parlé aussi de la répétition quelque part après, au-delà de l'association. Tu sais, en neurosciences, on parle beaucoup des sillons neuronaux. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir une idée, ça va créer le début du sillon, et le fait de la répéter va le renforcer. C'est ce qui fait qu'il y a des choses que tu fais tous les jours, et que du coup, c'est déjà une habitude, et le truc, il est ancré, et ça passe tout le temps par là. Donc la répétition, elle sert à ça. Le fait de répéter fait que ce réseau-là qui est lié à cette connaissance-là, dans ton cerveau, elle va prendre de la force. Et ça, pour le moment, on n'a encore rien d'autre que de la répétition pour le rendre durable dans le temps. Le tout, c'est que la répétition, c'est quelque chose d'un peu réverbatif. Comment tu fais pour la rendre fun? Et répéter un truc que tu aimes faire, c'est vachement plus sympa que, tu vois, il y a des cours de maths, des fois, tu sais qu'il faut de la répétition. Mais t'as pas envie. Sauf si tu l'as rendu rigolo, le cours de maths. Et ce qui est sympa, c'est que dans ta tête, tu peux créer tout ce que tu veux, sans être obligé de dire comment t'as fait pour mémoriser. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai expliqué que Emmanuel, je t'ai livré un truc ça correspond à cette petite fille de 4 ans. J'avais 4 ans aussi, c'est cool. Mais je suis pas obligé de te le dire. Tu vois, si quelque part j'avais une pudeur par rapport à ma vie amoureuse de la maternelle, par exemple, eh ben, j'aurais pas été obligé de te le dire. Et tu peux te créer toutes sortes d'images. Et là, tu as zéro tabou, zéro pudeur. Tu fais ce qui marche pour toi. Ouais. Puisque de toute façon, à moins de faire de la formation sur la mémoire, tu n'auras pas expliqué comment tu as fait. D'accord, je vois. Donc, pour résumer, si je résume bien, intention, association, répétition, fun. Je pense que là, on a déjà 4 bases, quatre bases bien solides pour qu'on pourrait comparer à une table. T'as les pieds de mémorisation. Voilà, c'est stable. Si je devais quand même en rajouter une entre l'intention et l'association, c'est de lui donner du sens. Pas forcément le véritable sens, mais que ça ait du sens pour toi. Si toi, tu lui as donné un sens... et grosso modo, ça veut dire que tu l'as compris d'une certaine façon. La compréhension va faciliter tout le reste. D'accord. Tu vois, souvent sur un cours, par exemple, la répétition, tu es obligé de la forcer, parce que tu n'as peut-être pas bien compris. Et si tu avais compris, tu aurais pu moins répéter. Ouais. Donc cette étape-là, elle est assez fondamentale. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas obligé d'être forcément le véritable sens. Le fait de toi lui donner un sens, qui te parle, va t'aider à mémoriser l'information. Le plus important, en fait, c'est que ça ait du sens pour soi, du fun pour soi, et après, le reste va être beaucoup plus facile à mettre en place et adapter. Toujours, c'est ça. D'accord. Et avec ça, tu peux passer n'importe où. Le reste, c'est de la technique. C'est de la stratégie, c'est des techniques qui ont déjà été éprouvées, de les apprendre pour gagner du temps, pour ne pas réinventer la roue. Mais à partir de là, déjà, si tu fais ça, tu auras déjà une bien meilleure mémoire que beaucoup de monde. D'accord. Bon, c'est génial. Alors moi, je viens d'apprendre énormément de choses. On n'avait pas prévu de faire une vidéo aussi longue, mais c'était quand même passionnant.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur un site? Est-ce que tu proposes des choses, des formations? Pour le moment, sur Facebook, ma page Facebook, c'est @Fred Claveau, tout simplement. Ok, je vous mets le lien. D'accord, donc sur Fred Claveau. Principalement, on me retrouve là sur le net. Je fais beaucoup d'activités en présentiel. L'activité en ligne, elle est en train d'arriver. Donc, il y aura un blog, il y aura ces choses-là, il y aura de la formation en ligne. C'est en cours. C'est en cours. Pour le moment, je le fais en présentiel. Si je suis là, c'est justement dans l'optique d'avancer sur cette formation en ligne que j'aimerais sortir avant l'automne. Waouh, c'est rapide. Avant l'automne. Attends, l'automne, c'est 20 septembre. Non, à l'automne, début de l'automne. Début octobre. Ouais. Courant octobre, elle devrait sortir. Donc vous voyez, entrepreneurs du futur, même les meilleurs se forment toujours pour s'améliorer. Amélioration continue, ça c'est un message que je vous passerai toujours. J'ai hâte de voir ta formation, sincèrement. Et là, aujourd'hui, en présentiel, on peut te voir où, comment? Alors, on me voit où en présentiel? On me voit en conférence. On me voit surtout dans ma région de Limoges. On me voit un peu à Paris. On me croise chaque fois qu'il y a un événement de Martin, de la Neuro Business School, de ce genre de choses. Donc, on me trouve comme ça. Et sur ma page Facebook, il y a mon numéro de téléphone. Ok, génial. Voilà. Alors si vous voulez contacter directement ce beau jeune homme, je vous parle surtout aux entrepreneuses maintenant du futur, n'est-ce pas? Eh bien vous avez son numéro de téléphone sur sa page Facebook. Voilà, c'est quand même facile. Hein. C'est génial. Merci beaucoup Fred. Avec plaisir Emmanuel. À très bientôt. À très bientôt. Salut.